Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour le haut du corps. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cet exercice est un exercice de renforcement musculaire. Vous allez effectuer un mouvement de pince avec le pouce et les autres doigts de la main droite et vous allez répéter cette séquence avec chacun de vos doigts plusieurs fois. On répète donc tout ça durant plusieurs secondes et ensuite on fera l'exercice avec la main gauche. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche, cet effort en pince avec le pouce et les autres doigts. Vous appuyez donc avec un doigt sur votre pouce, plus ou moins fort. Vous pourriez aussi appuyer beaucoup plus longtemps et faire l'exercice un moins grand nombre de fois. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de renforcement du pouce. Vous allez appliquer une force avec les doigts de la main opposée en appuyant sur le pouce et les muscles du pouce vont appuyer en sens inverse. Et vous allez faire cet exercice dans différentes positions, comme vous le voyez à l'écran, puisque dans la vie de tous les jours, le pouce est utilisé dans différentes configurations articulaires. Et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Vous allez appliquer une force avec les doigts de la main opposée en appuyant sur le pouce et les muscles du pouce vont appuyer en sens inverse. Et vous allez faire cet exercice dans différentes positions, comme vous le voyez à l'écran, puisque dans la vie de tous les jours, le pouce est utilisé dans différentes configurations articulaires. Et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Cet exercice est un exercice de rotation du poignet. Vous faites donc des mouvements de rotation du poignet en gardant le poing fermé et en vous assurant de ne pas bouger votre avant-bras. Vous effectuez les rotations dans les deux directions durant environ 50 secondes.
Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté. Vous faites donc des mouvements de rotation du poignet en gardant le poing fermé et en vous assurant de ne pas bouger votre avant-bras. Vous effectuez les rotations dans les deux directions durant environ 50 secondes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous faites une flexion des deux poignets et vous placez le dos de vos mains l'une contre l'autre et vous faites un mouvement vers le bas, puis vers le haut en maintenant le contact avec les doigts et avec les poignets. Vous faites le mouvement selon votre propre mobilité. Il est possible que vous modifiez légèrement la position pour l'adapter à votre mobilité et on répète cette séquence de mouvements encore pendant plusieurs secondes. Le prochain exercice est un exercice d'ouverture latérale des doigts. Nous allons commencer par la main droite. Vous ouvrez donc les doigts, vous les distancez l'un de l'autre en utilisant les doigts de la main gauche pour vous offrir une certaine résistance et on répète cet effort plusieurs fois avec chaque doigt. Vous vous souvenez que les 4e et 5e doigts ne sont pas les doigts les plus forts. On fait maintenant l'exercice avec la main gauche et vous utilisez les doigts de la main droite pour vous offrir une certaine résistance. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de pince latérale et on utilisera une éponge comme résistance. Alors vous placez l'éponge entre le 2e et le 3e doigt de la main droite et vous faites un effort pour serrer l'éponge et vous allez faire la même chose avec les autres doigts. Vous vous rappelez que le 4e et le 5e doigt ne sont pas des doigts qui sont très très forts, mais c'est important de faire l'exercice avec tous les doigts si possible. Et on fait maintenant l'exercice avec l'autre main, avec la main gauche. C'est exactement la même chose. Vous faites des mouvements de pince latérale en écrasant, en serrant l'éponge avec vos doigts et vous le faites avec tous les doigts.
et on prend une pause de quelques secondes. Vous allez vous placer comme vous le voyez à l'écran. Vous allez garder les coudes collés sur vous et vous allez descendre les poignets, faire une flexion du poignet pour ensuite les relever rapidement. Et lorsque vous faites une flexion lente du poignet, vous travaillez, vous stimulez les extenseurs du poignet en excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte en s'allongeant et la contraction excentrique a des bienfaits immenses dans un contexte de rééducation. Vous adaptez bien sûr le poids à vos capacités physiques. On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors, lorsque vous contractez, vous faites une flexion et donc vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. Cet exercice est un exercice de souplesse. Vous allez tendre l'avant-bras, déplier le coude, placer votre poignet en extension et avec la main opposée, vous appliquez une légère pression pour tendre les muscles de l'avant-bras et les muscles des doigts et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit. Faisons un mouvement de rotation des épaules 2 fois, lentement, puis le mouvement en sens inverse 2 autres fois, puis on répète cette séquence durant environ 50 secondes en respirant librement. Faisons un mouvement de rotation cervicale droite, puis de rotation cervicale gauche, suivi d'une inclinaison cervicale droite, puis d'une inclinaison cervicale gauche qu'on répétera pendant 50 secondes.
mains jointes, vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur. Alors, il est bien important, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas augmenter la douleur. En présence d'une capsulite, il y a par définition une raideur articulaire. Alors, on doit entrer légèrement dans cette raideur sans toutefois détériorer la condition. Je vous le disais, les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes. Vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. Pour cet exercice que vous faites en position assise sur une chaise, dans mon cas, j'utilise un petit banc. L'idée, c'est d'être en position assise en étant confortable. Vous faites une flexion des coudes en vous assurant de ne pas bouger le bras. Votre coude devrait toujours rester vis-à-vis votre cage thoracique. Si votre coude avance, ce n'est pas ce qu'on souhaite et vous faites une flexion à droite puis à gauche, donc de façon alternée pendant 50 secondes et vous choisissez un poids qui est adapté à votre capacité physique. Alors, vous devez sentir un effort musculaire et à la fin du 50 secondes, l'exercice devrait être beaucoup plus difficile qu'au tout début. Alors, c'est important d'utiliser un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Couché sur le dos, vous pliez et dépliez votre coude. Le temps de flexion devrait être le même que le temps d'extension. Vous le faites pendant 50 secondes et attention, parfois en faisant le mouvement, l'axe du bras se modifie, mais le bras doit rester bel et bien à la verticale et le coude doit pointer vers le plafond lorsque le coude est fléchi.
Et on fait la même chose avec le côté gauche. Vous pliez et dépliez le coude. Le temps de flexion est sensiblement le même que le temps d'extension. Votre bras reste bel et bien à la verticale. Et vous pourriez faire l'exercice aussi en regardant votre bras pour vous assurer que le mouvement est bien fait. La main gauche derrière la tête, faisons une inclinaison droite du tronc, puis effectuons le mouvement inverse. Tout ça pendant 50 secondes. Faisons un mouvement de rotation cervicale droite, puis de rotation cervicale gauche, suivi d'une inclinaison cervicale droite, puis d'une inclinaison cervicale gauche, qu'on répétera pendant 50 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.